Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'accueille mon camarade de club d'échecs Sacha pour ce nouveau numéro de Foot avant l'IA. Tout peut arriver dans le football, n'est-ce pas Sacha? C'est vrai. Tu vas nous en parler un petit peu. Alors, je vais commencer tout de suite en te demandant ton premier souvenir de football. Alors, mon premier souvenir, j'ai un peu des bribes de matchs de coupe de France. Donc, quand j'étais petit, c'était le PSG. Et peut-être aussi un match de Monaco en Ligue des Champions. Mais ça, c'est très flou. D'accord. Et je pense que c'était... C'était en quelle année? C'est sûrement l'année où ils vont jouer en finale, non? J'étais vraiment Monaco petit, va en finale? Ouais. D'accord, donc 2003-2004. Ouais, j'avais 6 ans, donc je pense que c'est les premiers souvenirs actifs. D'accord. Mais je pense que le vrai souvenir, j'ai réfléchi, c'est la finale de l'Euro 2004. Oui. Portugal-Grèce. Avec chez mes grands-parents, on allait tous les étés à Cabourg et souvent, on regardait les grandes compétitions, l'Euro, la Coupe du Monde. D'accord. Et je me rappelle que ma grand-mère, elle appelait Cristiano le petit jeune parce qu'il était super jeune en 2004. Donc ça, c'est vrai. Ouais. C'est mon premier vrai souvenir de foot. Et alors, la Grèce championne d'Europe, on n'y croyait pas trop quand même. J'étais trop petit, donc moi je savais pas trop. Mais vous avez battu la France avant. Ouais, mais ça, j'ai même plus le souvenir. Je pensais que ça allait être le Portugal parce que je connaissais. Et puis ils accueillaient la compétition. Oui. Mais du coup, j'ai relu un peu, ils étaient déjà affrontés en phase de poule. Ah, Portugal-Grèce. Ouais. Ah, et je crois que, je sais plus si la Grèce avait déjà gagné ou sur un petit score. Je sais plus, mais ça m'avait surpris. D'accord, ok. Deuxième question pour toi, l'équipe qui t'a fait le plus vibrer? Alors, pour le mal et pour le pire, c'est le PSG. T'es supporter? Oui, je suis supporter. Maintenant, je regarde un peu moins souvent. Ouais. J'ai commencé à regarder, je pense, à suivre le PSG un peu tard, je pense, fin collège. Ouais. En fait, c'est quand mes parents, ils ont le Canal+, donc ils peuvent regarder le foot. D'accord. Parce qu'avant, il y avait presque rien, à part la Coupe de France ou Coupe de la Ligue sur les chaînes publiques, c'était rare. Et donc, les premières années, avec l'arrivée du Qatar, les premières années Ligue des Champions, c'était vraiment chouette parce que il y avait pas trop d'attentes, il y en avait, mais pas trop. Il y avait tout le temps les PSG Barcelone, les PSG Chelsea, ça c'était vraiment chouette. Donc je pense que ces premières années, ça m'a bien fait vibrer le PSG. D'accord. Après, il y a eu la phase un peu plus dure avec les éliminations en huitième, quart, un peu rude, remontada. Ligue des Champions. Ouais, Ligue des Champions. Le Barcelone 6-1. Ouais, mais je pense que celui qui m'a vraiment fait mal aussi, c'était le match retour avec Manchester. Où Kipembe il fait une main et je crois que Rashford il met le penalty derrière. Ça, c'était dur. Oui. Parce que j'étais dans un bar à Montréal et c'était un bar de Marseillais en plus. Tu as vécu à Montréal? J'avais fait un échange. J'avais fait un échange de 6 mois. D'accord. Et avec mes colocs, on avait souvent regardé les matchs de Ligue des Champions. Il y avait un bar sur le plateau, donc c'est la région française de Montréal, où il y avait un bar, il s'appelait le Petit Pastis, donc c'est tenu par des Marseillais, et il diffusait tous les matchs de LDC, et cette année-là, le match retour était un peu dur. Ouais, je comprends. Moi aussi, je suis allé à Montréal, j'avais vu un PSG Marseille de mémoire. Ok, mais l'équipe qui t'avait le plus vibré, donc le PSG, mais il y a une équipe en particulier du PSG qui t'a plu? Moi, je trouvais que l'époque Laurent Blanc, c'était super solide. D'accord. Peut-être ça faisait moins rêver sur le jeu, mais je trouvais que c'était 4-3-3 et franchement, quand on dominait, on dominait. Franchement, j'ai bien aimé le PSG de Laurent Blanc, moi. D'accord, ok. Après... Quel était le joueur phare de cette équipe? Je dirais Thiago Motta, pour moi. Ah oui, Thiago Motta. Au milieu, c'était un métronome. Je dirais Thiago Motta, et après il y avait Zlatan, Cavani, etc. Et t'avais acheté un maillot ou... On m'avait offert un maillot parce que j'avais l'ancienne nounou d'un de mes super potes d'enfance qui travaillait parfois avec Nike. Du coup, elle m'a offert le maillot, c'est toujours celui que j'ai, donc ça doit être... D'accord, il est floqué? Non, il est pas floqué, il venait directement de l'usine presque. Ah, c'est vrai. Ok, d'accord. Et après, sinon, après l'année dernière, avec la victoire en Ligue des Champions, ça c'était... Ah oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a un joueur dans cette Ligue des Champions qui t'a fait le plus vibrer là aussi? Qui t'a fait vibrer, il y en a tellement en fait, mais Vitinha. Ah ouais. Lui, j'aime bien les milieux def. Ouais. J'aimais bien Verratti déjà, mais là c'est Verratti, mais ça fait presque mal au cœur de le dire, mais c'est Verratti en mieux quoi. C'est Verratti, on peut dire ça, ouais. Et sinon en finale les buts de Doué, ça c'était quand même c'était fou ça. Ouais, il a quel âge Doué maintenant? Il a quoi? 20 ou il a 19 ou 20 ans. Ouais. C'est ça. Hein. Et oui, costaud le genou. Le stade qui t'a le plus impressionné? Alors, j'en ai pas fait énormément.
Là, tu es en train de m'impressionner parce que je vois que tu as bien préparé l'interview. Oui. Bah, je revenais de Rome la semaine il y a 2 semaines, j'avais 11 heures de train, donc j'ai eu le temps de me remémorer et d'y réfléchir. Excellent, excellent. Je te dis bravo. Alors, j'en ai noté plusieurs. En fait, j'ai pas fait tant de stades de foot que ça, je dirais peut-être 5. 5. J'ai dû faire le Parc des Princes, le Stade de France, le Stade Charletti. J'ai fait le stade de l'Impact Montréal, parce que quand j'étais à Montréal, j'avais une amie qui travaillait au stade. Et il n'y a pas eu un grand joueur qui a joué à l'Impact Montréal pour moi, récemment? Henry. C'est Thierry Henry? Thierry Henry. Ah oui, d'accord. Et je crois que quand j'y étais, il était peut-être entraîneur. Ou peut-être il a entraîné, je sais plus s'il a joué, en tout cas il était entraîneur. Il a été entraîneur de l'Impact Montréal. Donc j'ai vu deux matchs en MLS. Donc ça c'était marrant parce que c'était un peu l'esprit européen de la ville de Montréal, du sport. Football pour moi, c'est pas l'Amérique, mais dans une ambiance américaine. À l'américaine. Avec des pom-pom girls, et c'était vraiment, il y avait d'une fanfare, etc. Donc c'était vraiment une ambiance sympa. Super. Après c'était pas les meilleurs matchs de ma vie, mais c'était sympa. T'en avais vu plusieurs? J'en ai vu 2. 2, d'accord. Et aussi je suis allé au stade des Bohemians à Dublin. Waouh! Je connais pas ce stade. C'est un petit stade, mais c'est un des deux. Il y a 2 clubs emblématiques à Dublin. Il y a les Bohemians et je ne sais plus l'autre. Parce qu'on avait l'enterrement de vie de garçon d'un ami qui adore le foot. D'accord. Et une activité, c'était d'aller voir un des matchs. Ok. Et donc ça, c'était super chouette. En plus, les Bohemians avaient gagné 1-0. D'accord. Donc ça, c'était bien. Par contre, il a plu tout le match. Ah, et le stade était couvert? Non, nous, on était dans la tribune. En fait, la tribune couverte, c'était que la tribune des abonnés. Et sinon, les places qui vendaient au guichet comme ça, c'était pas couvert. D'accord. Donc c'était intense. D'accord, ok. Mais donc, le stade qui t'a le plus impressionné dans les 5, dans les 5, fallait que je les cite tous et que je donne une petite anecdote. Bizarrement, c'est Charletti. C'est vrai? Parce que je l'ai découvert dans un contexte qui était pas celui du foot. C'était quand j'étais jeune, je faisais de l'athlétisme. Et en fonction de notre catégorie, au début, on faisait au stade Jules Ladoumègue à Pantin, les championnats de Paris, etc. Et après, c'était à Charletti. Et c'est quand même une enceinte un peu plus grande. Et je suis arrivé là. Et c'était quelle discipline d'athlétisme? Nous, à l'époque, c'était triathlon, mais c'était 50 mètres, saut en longueur et lancer de poids. Mais il y avait aussi 2 disciplines, le 200 mètres, etc. Ou le 100 mètres. Et à Charletti, j'avais fait un 100 mètres, je crois. Toi, tu as fait un 100 mètres? Ouais, j'ai fait 100 mètres, j'ai dû faire aussi... Tu peux donner ton temps? Ah, il était pas super bon, j'avais dû faire 13 t'es pas obligé secondes. De donner. 13 secondes? Mais j'étais jeune. J'étais meilleur sur le 50 mètres ou le 100 longueur, c'était pas mal. Sur longueur, t'as fait combien? J'avais dû faire 4,60 m quand j'étais au collège. 4,60 m en longueur, ok. J'ai aucun... Mais... moi non plus, mais je sais que ça me dit quelque chose. Je pourrais pas dire si c'est bien ou pas bien en fait. Non, mais le 100 mètres on s'entraînait pas beaucoup, donc j'avais pas assez d'explosivité, je pense. Bon. Et donc en fait j'ai découvert ce stade et en fait il y avait du public vu qu'il y avait la famille des gens, mais en fait il y avait plein de clubs différents. Et donc j'ai fait quand même. Et là il faisait beau. C'était pas comme. Non, ce jour-là il faisait beau aussi. Non, il faisait pas très beau ce jour-là. D'accord, ok, voilà, les vrais comme toi ont pu participer. Mais j'ai suis retourné pour voir un match du Paris FC. Oui. L'année dernière, il y a 2 ans, on avait emmené ma grand-mère qui est fan de foot. C'est vrai. Et moi, je cherche des femmes pour participer à ce podcast. Ma grand-mère, je sais pas si elle pourra, mais on avait emmené voir Guingamp Paris FC. Je rêverais de pouvoir interviewer ta grand-mère, moi. Je peux essayer de lui demander. Oui, non, franchement, ok. Les auditeurs suivront ce prochain épisode, j'espère. Le joueur qui t'a le plus impressionné? Alors, je dirais que c'est Neuer à l'époque des grands duels CR7 Neuer en Ligue des Champions. Il y a une année, ça m'avait surpris, j'étais tombé sur un Bayern Real. Oui. Et Neuer, il avait enchaîné un nombre d'arrêts contre Cristiano et je le trouvais super solide. Et puis moi, il a un jeu au pied aussi qui est canon. Hein. Moi, je pense qu'il faisait peur sur le terrain. T'arrivais en face à Neuer... tu réfléchissais avant de tirer. D'accord. Et franchement, Neuer, il m'a bien impressionné. Parce que j'aime bien aussi les défenses. J'aime bien l'aspect défensif quand même au foot. Ou sinon, je pense à un défenseur Van Dijk, il est super fort, super régulier, super solide. Ça, c'est marrant. Tu cites effectivement un gardien et un défenseur. Ok. Parce que je trouve c'est super simple, enfin c'est plus simple de briller quand t'es milieu, attaquant, on pense plus au but, etc. Mais en fait les actes défensifs parfois ils sont beaucoup plus importants et un beau tacle franchement c'est quelque chose. Oui, c'est vrai. Ça dit plus en Angleterre qu'en France.
Après, c'est aussi quand je jouais, j'ai plus tendance à jouer derrière, moi, quand je jouais un peu au foot. D'accord. Et donc, j'aime bien aller courir, récupérer la balle. Donc, quand je regarde un match de foot, je regarde ça aussi. Par mimétisme un peu. Exactement. D'accord, super. Ton joueur préféré? Alors, mon joueur préféré, j'arrivais pas à en trouver. Hein. Sachant qu'après, je vais te demander ton joueur préféré poste par poste. D'accord, poste par poste. D'accord. Ouais, mais alors, donc... Ton joueur préféré? Moi, j'aime bien un peu les profils tels que Lavezzi ou Lucas, un peu. Lucas, quand c'était au PSG. Lucas Moura? Ouais, les joueurs un peu rapides, où c'est pas forcément les meilleurs joueurs, mais parfois ils brillent et ils sont assez dynamiques. Ça, j'aime bien ce genre de joueurs. Ouais. Ou sinon, les joueurs aussi avec un peu de caractère, ça, j'aime bien. D'accord. Patrice Evra? Ouais, Patrice Evra. C'est vrai? Ouais, je l'aimais bien. Moi. Enfin, les interviews font rire souvent. Mais font rire, c'est ça? Ouais. Mais j'ai pas forcément, en fait, ça évolue souvent et maintenant je regarde plus assez le foot. En fait, il y a trop de joueurs qui arrivent. D'accord. Mais en tête là, peut-être quand j'étais petit, je me rappelle plus, hein, mais là, en ce moment, non, c'est plus. Donc pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Le gardien, donc pour ton joueur préféré, c'était un gardien. Je sais pas. Tu sais pas. J'ai dit que le joueur qui m'a plus impressionné, c'est pas forcément mon joueur préféré, mais qui m'a plus impressionné, c'était Neuer. C'était Neuer, d'accord, ok. Et donc, je vais te demander un défenseur, ton défenseur préféré. Défenseur préféré, défenseur préféré. J'essaie de penser à toutes les années. Ça peut être un défenseur de caractère. Oui. Tu aimais bien les joueurs de caractère. Mon frère Van Dijk, je le trouvais trop fort. D'accord, Van Dijk. Je dirais lui. Ça marche. Un latéral, tiens. Un latéral, ouais. Latéral, gauche et droit, je fais les deux. Non, un latéral. Juste un latéral. Marcelo, et franchement, il est trop fort. Marcelo, ouais. Ok, d'accord, très ça fort. Marche. Un milieu de terrain. Milieu de terrain, je dirais... Busquets, parce qu'il est trop fort. Excellent, moi je suis un grand fan du Barça époque Iniesta. J'aime pas le Barça, mais j'aime bien Busquets. On arrête tout de suite l'interview. Parce que en fait, il courait pas forcément super vite, mais en une touche de balle, il était trop fort. Donc, oui, ça il avait un impact trop important sur le terrain. C'est vrai. Et un joueur, un milieu de terrain offensif. Offensif. Ouais. Offensif. De Bruyne, je l'aime bien. Je sais pas si on peut le dire qu'il est offensif. Oui. Je l'aime bien. On peut le dire. Ouais, il a une super technique. Et un attaquant. Un attaquant. Serial buteur. Ouais. J'aimais bien Cavani quand même. Ah, ok. Cavani, je trouve qu'il avait la classe. Hein. Il défendait beaucoup. Il défendait beaucoup. Il lâchait rien. Et il était assez respectueux sur le terrain. Mais il avait la grinta en même temps, franchement, Cavani. Et au PSG, il a mis tellement de buts. Ouais, c'est vrai. Ça spécial avec la tête, là. Mais pour autant, tu ne dirais pas Mbappé. Tu dirais plus Cavani que Mbappé. En fait, Mbappé, je l'adore. Mais en fait, je sais pas, ces derniers temps, je trouve, dans le comportement, j'aime peut-être un peu moins. Là, il a mis une panenka l'autre jour. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, toi, cette panenka? Moi, je trouve ça se fait pas. On le dit, hein, c'était après, pour préciser aux auditeurs, c'est après la Coupe d'Afrique des Nations, la finale, où Brahim Diaz fait une panenka ratée. Oui. Donc, en fait, juste après la CAN, il dit je le soutiens, il va être mal, etc. Et on peut pas claquer de panenka et la réussir une semaine après. Ça envoie un super mauvais message pour l'équipe. C'est pas un message de cohésion. Carrément. Pour moi, je fais ce que t'as raté et je le fais devant le monde entier en plus. Il est à côté de lui sur le terrain. Donc c'est ce genre de petits détails que j'aime. Que tu n'apprécies pas. Moi, j'apprécie pas. Donc après Mbappé, franchement, il m'a fait rêver que ce soit avec l'équipe de France ou le PSG. Ouais. Mais j'ai plus pensé à Cavani tout de suite. D'accord, ok. Ton œuvre culturelle en rapport avec le football que tu as préféré? Alors, je sais pas si on peut dire culturel, mais moi, je pense aux dessins animés quand j'étais petit. Bien sûr. Il y en avait quand même 3. Il y avait Foot de rue. Oui. C'est un grand classique. Oui. Du générique au dessin, j'aimais trop l'ambiance. Oui, d'accord. Il y avait Galactic Football. Comment tu dis? Galactic Football. Galactic Football. Ouais. Je connais pas celui-là. Ça, c'était plus en cartoon. C'était un peu plus, je dirais, moderne, plus récent. Il y avait aussi Kun Foot qui passait. Ah, ça, c'est le 3e. Ouais, Kun Foot. Et en fait, c'était une équipe où ils savaient faire du Kun Foot.
D'accord. Donc il faisait des acrobaties, mais pour pouvoir tenir le cardio ou quelque chose du genre, il pouvait faire ça qu'une mi-temps. D'accord. Donc il y avait toujours des histoires improbables. Il jouait face à des équipes aussi improbables. D'accord. Et je suis obligé de dire Olivier Tom. Mais là, Ça fait 4 là. 4, ouais. Je l'ai rajouté Olivier Tom parce que j'étais un peu plus petit, donc j'ai moins grandi avec. D'accord. Mais je dirais la plus grande, c'est Foot de rue. D'accord. Ça. Ok, ça marche. Après, et les dessins notamment. Ouais, j'aimais bien l'ambiance des dessins. C'est de quelle nationalité, tu sais, le dessin animé? Ah non, je dirais le français. Mais, Oui, moi je pense que c'est français aussi, mais à vérifier. Tiens. Après, on peut quand même aussi citer Shaolin Soccer, mais ça c'est Yes, Shaolin Soccer. Bah oui, œuvre culturelle, c'est bon. C'est hein. vrai. C'est bon, c'est bon. Ton but préféré? Mon but préféré, alors je pense que c'est 8e de finale retour à Chelsea. Ouais. On fait 2-2 avec Oui. Ibrahimovic qui sort à la 20e sur un carton rouge. Ah ouais, ça, Et, je savais plus qui sortait. Ou très tôt dans le match. D'accord. Et il y a David Luiz, on fait 2 buts sur corner. Oui. Le premier Thiago Silva, le second David Luiz. Oui, je me souviens. Et David ouais. Luiz, il met une tête et il célèbre alors qu'il vient d'être transféré de Chelsea la même année. Ouais, il célèbre, ouais. il crie partout Ah, c'est vrai, c'est à vrai. Chelsea, ça m'a fait plaisir et le match était improbable. Ouais. C'est match Bon, retour. Match C'est ça, retour. hein. Ouais. On a dû faire 1-1 à l'aller et 2-2 au retour, mais sauf qu'avec la règle du but à l'extérieur, Qui existait c'était à à l'époque. l'époque, on est passé. D'accord. Et ça, franchement, j'ai tellement crié le lendemain. Donc ça c'est surprenant. Alors ton Ouais. but préféré, c'est une tête de David Luiz. Ouais. Mais en fait, j'ai tellement crié sur le coup. J'ai bien fait de t'inviter parce que t'as beaucoup d'anecdotes, c'est cool. Justement, oui. J'ai hésité avec un but d'Mbappé en Coupe du Monde où je crois c'est le premier qu'il met face à l'Argentine. Je sais plus s'il marque ou si juste il y a le penalty. Je crois qu'il y a penalty Ah avant, ouais. hein, il me semble. Et où j'ai bien aimé celui d'Mbappé face au Real, il y a 1-0. C'est 1-0 au Parc des Princes. Au Parc des Princes, ouais. 8e de finale à aller, je crois. Oui, exact. Oui, il passe entre deux. Dernière seconde, non? Ah oui, il passe entre deux joueurs dernière Ouais, c'est seconde ça. et C'est ça. je crois il met plus pour. Et c'est là au match retour où il y a l'erreur de Donnarumma et le Ouais. but de Benzema. Et oui, d'accord. Alors, du coup, la question facile pour toi, une anecdote que tu souhaites partager. Une anecdote. Je suis sûr que t'en as plein. J'ai réfléchi, mais j'en ai trouvé vraiment qu'une. Hein. Enfin, on était petits, on faisait du foot en CM2 avec l'école primaire. Ouais. Et c'était tous les mercredis, et soit on avait entraînement, soit on avait match. Et une fois, on avait match contre l'équipe, c'est Le Puc. Ouais. Et c'est un club, ils ont même des échecs, je crois, ils ont de tout. D'accord. Et il y avait une petite rivalité. Et on leur avait mis 12-0 ce jour-là. Donc on 12-0. était vraiment, ouais, et j'avais marqué 2 buts, je crois. Parce que quand j'étais petit, je crois que je jouais devant parce que je courais vite. D'accord. C'était pas technique, mais ça suffisait quand on était petit, il fallait juste courir vite. Ouais, d'accord. Et on avait... Fallait aussi un peu crécher devant le Ouais. but adverse, tu vois, il n'y avait pas de hors-jeu. Non, fallait juste attendre l'opportunité ou soit d'étaler avec la balle. Ouais. Et donc t'as mis un doublé ce ouais. jour-là. Et après, en fait, du stade jusqu'à l'école, on est rentré en chantant et 1, et 2, et 3, et Non, 4, jusqu'à 12-0. Non, c'est vrai. On a fait ça, tout le trajet. Et on s'est pas arrêté. C'était à Porte des Poissonniers, donc on a fait Porte des Poissonniers, la mer du 18e. Ça va prendre 20 minutes à pied. Et on chantait ça sans s'arrêter. Ah, vous étiez à pied, c'est cool. Ok, excellent. Bah oui, comme en étant dans le 18e, t'as vite accès au stade de périphérie, donc on était au Porte des Poissonniers ou à Bertrand-Domain sinon. D'accord, ok. Et donc ouais, c'est la petite anecdote. Ok. Enfin, la règle que tu souhaiterais ajouter ou modifier dans le football actuel? J'aimerais bien peut-être le retour du but en or, parce que je l'ai pas trop vu. D'accord. Je sais pas quand la règle s'est arrêtée, Ouais. mais... Je sais qu'en 2000, ça existait déjà, Ok. parce qu'il y a eu le but de Trezeguet. Et donc je l'ai pas assez vécu, je pense, donc j'aimerais bien le vivre un peu. Ouais. Et après, il faudrait clarifier le hors-jeu, parce que maintenant, avec la VAR, on a une demi-épaule qui sort, on a un orteil. Et bon, faudrait... Qu'est-ce que tu penses de la VAR? Moi, je suis pour la VAR. Tu es pour la VAR, d'accord. Parce que ça permet quand même de clarifier des situations. Ouais. Mais ça fait quand même appel au corps arbitral qui décide grâce à la vidéo. Donc on n'est pas en train de mettre les arbitres sur le banc. Ouais. Donc après, il faut que ça soit bien cadré, je pense. Mais moi, je suis plutôt d'avis... T'es plutôt favorable. Ouais. Et la nouvelle formule de la Ligue des Champions? Moins favorable. Moins favorable. Parce qu'en fait, je crois qu'on joue un peu plus de matchs. Oui. Et il y a moins de suspense, en fait. Parce que même si c'est les 8 premiers qui se qualifient directement, et après, il y a l'histoire des barrages. Oui.
Mais en fait, on peut se planter 2 matchs de suite et quand même facilement se qualifier entre guillemets, même pour les barrages. Oui. Parce qu'avant, je me rappelle il y a eu 2 ou 3 années avec une poule de la mort. On avait Liverpool, Naples dans la même poule. Oui. Donc on pouvait pas se permettre de perdre face à Liverpool et Naples, et pouvoir espérer se qualifier facilement en étant second. Ouais. Même s'il y avait les meilleurs troisièmes qui étaient repêchés, je crois. Donc je trouve que maintenant il y a un peu moins de suspense. D'accord. Et ça rajoute des matchs. D'accord. Après, le point positif, c'est comme il n'y a pas d'aller-retour, on fait plein d'équipes différentes. Ouais. Et ça peut permettre de revoir des rencontres qu'on voit rarement. Des rencontres, ouais. Ça, c'est le seul point positif, je trouve. Mais sinon, je suis pas super fan. D'accord, ok. Quel est le dernier match que tu es allé voir, par curiosité, au stade? C'est le match des Bohemians. Ah, c'est vrai? Ouais. Le fameux? Ouais, c'était en... T'as gardé ton ticket? Tu es du genre à garder tes tickets du stade? On les avait imprimés, mais je me suis surtout acheté un maillot ou une écharpe? Un maillot. Un maillot. Parce que ils sont... Un des sponsors, c'est Fontaine d'ici, c'est un groupe de punk ou de rock assez connu, et en fait, notre ami dont on faisait l'enterrement de vie de garçon, lui, aime bien le groupe. D'accord. Et on l'a acheté, il est super sympa, il est un peu multicolore, et ils soutiennent notamment la Palestine dessus, donc il y a un petit... Ah, c'est vrai? Il y a un petit drapeau dessus, donc on l'a acheté. Ah, très beau clin d'œil, ok. Voilà. Ok, super. Je te remercie beaucoup, Sacha. Merci à toi. Le podcast sera diffusé sur Spotify, YouTube et Deezer. Et puis écoute, j'espère que je pourrai interviewer ta grand-mère j'espère quand elle sera prête. Allez, merci à toi. Merci à toi. Poignée de main. Ciao, ciao.